Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire en ce 8e mois du 13e jour. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, qu'il vous dirige, qu'il vous transforme, que vous soyez conscient de lui-même. Et si vous êtes seul, eh bien sachez vous n'êtes pas vraiment seul. Car dans sa parole, il a fait cette promesse, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et bien souvent, et pris dans nos émotions, nous oublions effectivement s'il est là. Nous avons cette impression qu'on est seul, qu'on traverse nos moments tout seul, qu'on traverse les situations tout seul. Mais nous ne le sommes pas, puisqu'il nous a promis qu'il sera avec nous tous les jours. Donc il est là. Lors même, circonstanciellement, les personnes que nous aimons, les personnes que nous chérissons, ne seraient pas avec nous. Pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être avec nous. Mais lui, rien ne peut l'empêcher d'être là, avec nous. Il a le pouvoir d'être là et personne et rien ne peut l'empêcher de l'être. Donc il est là. La question toujours qu'on doit se poser, c'est à quel point en sommes-nous conscients de sa présence. Voilà ce qui fera toute la différence. Ce matin, j'aimerais voir un sujet avec vous. La connaissance qui tue est celle qui donne la vie. La connaissance qui tue est celle qui transforme. Nous allons lire 2 textes et nous allons analyser ces 2 textes. Et avec le roi Kodesh, nous allons pouvoir comprendre quelle est la vraie connaissance dont nous devons chérir, chercher, et celle que nous devons absolument rejeter. Lisons Genèse 3 au verset 5, je lis pour vous. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais Elohim sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des Elohim, connaissant le bien et le mal. L'autre texte que nous allons lire, ça va être dans le livre de Yohanan, Jean, au chapitre 17, au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Elohim, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Elohim, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Voici 2 textes qui nous présentent 2 connaissances
Le premier texte présente une connaissance. Une connaissance qui prétend pouvoir nous aider à être comme Dieu. Une connaissance nous permettant d'avoir la compréhension du mal et du bien. Et dans ce texte, la première des choses que justement ce serpent faisait croire, et j'ai bien dit faisait croire à Ève, c'était non, tu ne mourras pas. Et aussi, l'approche que le serpent a avec Ève, c'est de lui faire croire ceci, c'est de lui dire, Dieu a-t-il réellement dit? Donc son approche était, Dieu a-t-il parlé? A-t-il réellement dit? La deuxième des choses, c'est de contredire ce que Dieu dit, tu ne mourras pas. La troisième des choses, c'est de dire cette promesse, eh bien c'est parce qu'il sait. Dieu sait que le jour, c'est Dieu qui sait, le jour que tu en mangeras, eh bien, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme lui, avec la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est la première approche. Et la femme a vu que l'arbre était beau à ses yeux et précieux pour ouvrir l'intelligence. Et le deuxième texte nous dit, Yeshua va décrire la vie éternelle. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Elohim, et celui que tu as envoyé. Or, la vie éternelle, la définition de cette vie, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Elohim, et celui que tu as envoyé. Voici deux connaissances. Une connaissance qui prétend de nous aider à devenir comme Dieu avec la connaissance du bien et du mal. Et une autre connaissance, qui dit, eh bien, elle nous apporte la vie. Quand nous possédons cette connaissance, à savoir la connaissance du vrai Elohim et de celui qui l'a envoyé, Yeshua, eh bien, le texte dit, cette connaissance produit la vie. C'est une connaissance transformatrice qui produit la vie. Ce qui voudrait dire ceci, on va parler de deux types de connaissances à travers lesquelles les autres connaissances découlent. Il y a le type de connaissance du serpent qui excite à devenir comme Elohim, prétendant de donner la connaissance du bien et du mal, et la connaissance transformatrice
qui communique la vie. Laquelle de ces connaissances avez-vous? Maintenant, vous devriez comprendre ceci. Tous les êtres humains, tous les hommes, ont passé par cette connaissance, prétendant de vouloir ressembler à Dieu. Hier, j'ai passé 3 heures à discuter avec quelqu'un, avec 2 frères. Et l'un des frères disait ceci: la divinité dans l'humanité. Il dit, mais l'humanité a cette divinité en lui-même, en elle-même, une divinité dormante. Et moi, je lui disais que l'humanité n'a aucune divinité. L'humanité est à l'image de son père Adam, et que l'humanité n'est pas à l'image de Dieu. Et je lui posais la question: si l'humanité est à l'image de Dieu, quel est l'effet de cette image? Quel est l'état de cette image? Non, l'humanité n'est pas à l'image d'Élohim. L'humanité est à l'image de son Père. Et Adam est devenu à l'image de l'un. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, en ce qui a trait à la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le de manger de l'arbre de la vie, afin de vivre éternellement dans cet état. Si l'homme avait atteint la connaissance du bien et du mal, cette même connaissance que Dieu a, et que Dieu aurait dit, merci que l'homme est devenu comme l'un de nous, ce un dont il s'agit, ce serait Dieu lui-même, et que Dieu aurait empêché l'homme de manger de l'arbre de la vie, afin que l'homme ne devienne un Dieu comme lui. C'est ce que le texte aurait voulu dire. Mais non, ce n'est pas du tout ce que le texte veut dire. Le texte dit bien, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Mais quelle est la connaissance que l'homme a acquis? Une connaissance qui tue. C'est une connaissance qui tue. Une connaissance changeante. Une connaissance instable. Une connaissance confuse. Une connaissance qui tue. Or, voici Yeshua, quelques milliers d'années plus tard, va dire, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Comprenez bien ceci. Il y a la connaissance qui transforme lorsque vous êtes en intimité avec Yeshua, qui vous communique la connaissance de Dieu. Et cette connaissance produit une vie, et ce n'est pas n'importe quelle vie, puisque celui que vous connaissez, c'est l'Éternel. Alors cette connaissance de l'Éternel produit la vie éternelle. Comprenez bien, nous n'avons aucun intérêt à choisir la connaissance qui tue
versus la connaissance qui transforme. L'humanité que vous voyez aujourd'hui, l'humanité que vous voyez qui est en train de se désintégrer, se détériorer, se régresser, eh bien c'est avec la connaissance qui tue. Cette connaissance qui tue. Cette connaissance qui nourrit l'orgueil de la vie. Cette connaissance qui nous pousse toujours à croire que nous n'avons pas besoin de Dieu. Cette connaissance qui nous pousse toujours à croire que nous pouvons nous en sortir. Et j'aime dire, l'homme, après avoir chuté, vit dans une forme d'illusion, de compréhension du bien et du mal, mais en réalité n'a aucune notion du bien. Et le psaume plus tard va dire ceci: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et que Dieu cherche sur la terre quelqu'un qui fasse le bien. Il n'en trouve personne, pas même un seul, dit le texte, qui fait le bien. Tous ont hérité de la connaissance qui tue. Dans la discussion d'hier, l'une des choses que j'ai réussi à comprendre, j'ai saisi, et la question qui m'a été posée lorsque je disais à la personne et qui me parlait, je connais ta source. La source de ta réflexion, je la connais. Elle est la religion, un. Deuxièmement, tes autres connaissances acquises. Et il m'a posé cette question, mais toi, quelle est ta source? Et je lui ai répondu ceci: l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était ma source. Il y a des connaissances lorsque nous sommes en intimité avec Yeshua que nous développons, puisque l'Esprit de vérité doit nous conduire dans toute la vérité. Et quand ces connaissances sont communiquées aux gens, eh bien, il faut qu'ils s'étonnent. Et j'aimerais vous dire ceci: quand la vérité est instruite par le roi Kodesh, elle n'est pas discutable. On peut la rejeter, on peut la nier, mais nous ne pouvons pas effectivement nier les faits de cette vérité. Et hier, l'Esprit de Dieu me faisait comprendre quelque chose complètement différent. Quelque chose qui est différente des choses jusque-là qu'on a appris. Et je vous le répète encore une fois, car c'est ce que je répétais à ce frère avec qui je discutais, qui était un frère qui commençait en la foi en Yeshua. Mais cette connaissance qui aurait pu lui donner la vie a été corrompue. Et il croit que Yeshua n'est pas le seul chemin qui amène vers Elohim et qu'il y a d'autres chemins. Et j'étais obligé de lui faire savoir
s'il existe d'autres chemins qui amènent vers Elohim, eh bien cela fait de Yeshua un menteur, car il prétend être le seul chemin. Et il ajoute clairement que nul ne peut venir au Père que par lui. Alors je suis désolé, toute autre possibilité est nulle devant cette parole. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit que nul ne vient au Père que par moi, en étant le chemin qui nous y amène. Il peut y avoir d'autres sagesses. Il peut y avoir d'autres paroles intéressantes. Il peut y avoir d'autres réflexions. Il peut y avoir d'autres connaissances, mais celle qui procure la vie, celle qui nous amène vers Elohim, c'est Yeshua. Je suis désolé. Toutes les autres connaissances ne font que tuer, nous en éloigner. Mais celle qui procure la vie, c'est de connaître Elohim et celui qu'il a envoyé, Yeshua Mashiach. Nous devrions comprendre cela et faire la différence entre la connaissance qui tue et la connaissance qui transforme. Et comme je faisais comprendre justement à ce frère hier, la connaissance humaine est une connaissance qui est artificielle. Toute véritable connaissance doit toujours nous ramener vers Dieu. Peu importe la dimension de cette connaissance, scientifique, mathématique, une connaissance physique, peu importe, dès que cette connaissance est vraie, elle a pour objectif de nous ramener, c'est-à-dire de nous rappeler qui Dieu est, le Dieu de vérité. Mais ces connaissances pointent vers Dieu. Mais celle qui procure la vie, c'est cette connaissance d'intimité que nous vivons avec Elohim et celui qui l'a envoyé, Yeshua Mashiach. Et je faisais comprendre aux frères que l'homme ne peut pas savoir. La science, déjà, dans sa définition, s'explique ainsi. Elle dit qu'elle ne peut avoir la science infuse. Voulant dire, elle ne peut être une connaissance absolue. C'est une connaissance changeante. C'est une connaissance tâtonnante. C'est la définition de la science. Mais le roi Kodesh, qui est l'esprit de vérité, eh bien, laissez-moi vous dire, est absolu. Et quand ce que nous apprenons vient de cet esprit, le roi Kodesh, écoutez bien ceci. La première des choses, c'est que nous croyons aux instructions qui nous sont données par le roi Kodesh. Nous ne savons pas, nous croyons d'abord. Et par la suite, cette croyance est appelée à devenir savoir. Et c'est une révélation extraordinaire. Parce que bien souvent, on faisait cette différence entre croire et savoir.
Et on ne pouvait pas voir la liaison entre croire et savoir. Et il y a beaucoup de débats dans le monde qui se sont faits justement sur le croire et le savoir. Et on attribuait croyance à religion, savoir à la science. C'était ce monde dans lequel on évoluait. Mais l'Esprit de Dieu nous fait savoir ceci. Le savoir est une étape. La croyance est une étape. Mais les deux sont liés. Toute véritable croyance deviendra savoir. Et il y a ce frère hier qui me faisait comprendre, oui, mais la science n'a pas besoin de croire. J'ai dit non, c'est faux. Il n'existe aucun scientifique qui d'abord, dans leur science, ne l'a commencé avec une croyance. Et l'autre frère qui disait quelque chose d'extraordinaire et qui avait posé cette question, qui dit, mais qu'est-ce qui est en premier, l'esprit ou la matière? Et ce frère était forcé d'avouer la vérité. Effectivement, ce n'est pas la matière qui est en premier, c'est l'esprit d'abord. L'esprit et la matière. Paul disait, le visible découle de l'invisible. Et Genèse 1er dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et il ajoute, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc comprenez bien ceci. Vous avez la lettre qui tue et la lettre qui transforme. C'est pour cela, je vous inviterai à laisser toutes les notions religieuses, toutes les notions que vous avez qui vous empêchent de grandir, toutes les croyances qui sont artificielles, qui ne vous amènent en aucune transformation possible, qui ne peuvent devenir savoir. La véritable croyance doit vous amener au savoir. Si vous n'êtes pas capable de savoir et si vous n'êtes pas transformé, laissez-moi vous dire, vous n'avez pas encore connu, vous n'êtes pas encore en intimité avec cet être Elohim et celui qui est le chemin Yeshua. Car dans ce chemin, toute connaissance transforme. Dans ce chemin, on n'est plus pareil. Dans ce chemin, on a la vie. N'avez-vous pas l'habitude de parler avec des gens et vous parlez avec la personne remplie d'elle-même? Et cette personne prétend de connaître Dieu, mais remplie d'elle-même. Aucune sagesse, aucun changement, mais plutôt la rancune, l'orgueil qui ronge le cœur. Mais cette personne prétend quand même de connaître Dieu. Mais où est la transformation? Si cette connaissance, elle est vraie, mais où est le changement? Car nous ne pouvons pas le connaître. Impossible de le connaître sans être transformé. Si je vous dis que je connais Dieu et que je ne suis pas transformé, je suis un menteur. Ce n'est pas la connaissance qui transforme, c'est la connaissance qui tue que je possède. Car quiconque connaît véritablement Elohim est transformé.
Quiconque a l'esprit de Yeshua en lui-même grandit, progresse, comprend mieux, devenant semblable à lui-même. Ne nous mentons pas. Ne nous illusions pas. Entre la connaissance qui tue et celle qui donne la vie, qui transforme. Mais Dieu sait que le jour que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Mais au lieu de devenir comme Dieu, ils se sont éloignés de Dieu, Adam et Ève, et l'humanité aujourd'hui en est les conséquences. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, dit Yeshua, et celui que tu as envoyé, Yeshua Mashiach. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, cette connaissance transforme, nous permet de marcher dans une sainteté de vie, une compréhension, une sagesse, nous procurant la vie, nous donnant l'assurance justement de la vie et nous donnant la vision justement du futur. C'est ce que l'Esprit communique avec notre esprit. Voici la connaissance qui procure la vie, la connaissance qui transforme, celle de Yeshua, celle d'Élohim. Voici la connaissance qu'il faut poursuivre, qu'il faut chercher, qu'il faut comprendre. Voici la connaissance qu'il faut analyser, qu'il faut étudier. Voici la connaissance qui devait être la base de toute science, celle de Dieu qui donne la vie. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et qu'il nous aide à comprendre et que cette connaissance soit la base de nos recherches. Donc, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il connaît, mais regardez aussi à quel point il est transformé par cette connaissance, car cela va vous indiquer quelle est la source de cette connaissance. Est-ce la connaissance qui procure la vie ou la connaissance qui tue? Que le Seigneur vous bénisse. Restons conscients de sa présence. Amen. Amen.